Aujourd'hui, dimanche 3 janvier, je suis d'humeur. Comme les romages en Galilée. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui c'est dimanche, et franchement, le dimanche, c'est un petit peu compliqué de se motiver à faire quoi que ce soit, surtout qu'il pleut. Je suis rentré de Lille hier soir, et franchement, on dit c'est le nord. Mais là-bas, j'ai pas eu un temps comme celui d'aujourd'hui sur Paris. Bref, j'ai envie de faire une galette des rois aujourd'hui. Ma première galette des rois de ma vie. Le problème, c'est qu'il faut que j'aille acheter les ingrédients. Et il pleut. Il va falloir se motiver. Pour une galette des rois, c'est très simple à faire en fait, une galette des rois. En 15 minutes, c'est plié. Il faut 2 pâtes feuilletées, 100 g de poudre d'amande, 75 g de sucre, un œuf, du beurre, quelques gouttes d'extrait d'amande, un jaune d'œuf et une fève. Ça devrait pouvoir se trouver là. Je me repose 5 minutes et j'y vais, d'accord? Parce qu'il pleut, je suis pas motivé. Déjà, regardez vivement dimanche, c'est glauque. Quand il pleut le dimanche, c'est encore plus glauque, mais quand en plus, il rediffuse un vivement dimanche de quelqu'un qui vient de mourir, c'est vraiment glauque. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça gêne de dîner avec nous. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça gêne de dîner avec nous. Il faut vraiment que je sois motivé par cette histoire de galette pour sortir par un dimanche pluvieux comme ça. Il n'y a que la bouffe qui peut me faire faire un truc pareil. Je vous promets. Ah les bâtards, ils n'ont pas de sablé, ils n'ont pas de brisé, ils n'ont pas de pâte feuilletée. Je dois marcher sur la pluie en magasin, j'ai encore besoin. Bon, 2 magasins, toujours pas de pâte feuilletée. Il me reste une solution. Je pense qu'il y a un dernier magasin pas loin ouvert le dimanche. Sinon, va falloir que je check si on peut faire une galette avec une autre pâte. Normalement non, mais je peux revisiter. Les grands chefs sont partis de problèmes techniques pour faire de belles recettes. Enfin, je crois. Enfin, il en faut 2. Bon, me revoici au sec. Sérieux, je n'ai jamais autant galéré pour trouver et réunir tous les ingrédients pour une recette, sachant que, bon, je vous ai épargné les détails, mais j'ai dû faire un dernier magasin pour trouver des amandes en poudre. Et encore, il n'y en avait plus en rayon, elle a dû me le chercher en réserve. C'est fou ça. Bon voilà, tous les ingrédients sont réunis, il faut pas grand chose en fait. Amandes en poudre, du beurre, 2 œufs, de la pâte feuilletée, du sucre bien sûr. Et voilà, je vais vous mettre dans la barre de description exactement tout ce qu'il faut pour pas que vous galériez à chercher. Et on s'y met, c'est parti. Recette. Alors avant de commencer, je tiens bien à vous dire que je n'ai jamais fait de galette de ma vie. C'est une première. Si c'est votre cas aussi, faisons-la ensemble et on verra lequel réussit ou pas. Mais si j'y arrive, c'est que tout le monde peut y arriver, parce que franchement, je pense pas être doué à la base. Première étape, vous prenez un moule à tarte. Vous mettez une pâte feuilletée à l'intérieur. C'est pas compliqué ça. Bien sûr, comme toujours, on pique avec une fourchette. Je me souviens jamais pourquoi, mais il faut le faire. Très important. Ensuite, vous prenez un saladier que vous allez remplir avec les différents ingrédients. On commence par 100 g de poudre d'amande. Ensuite, 75 g de sucre. On commence déjà à mélanger. Ensuite, un œuf. On continue de mélanger. Et on termine avec du beurre, 50 g de beurre mou, on va le faire fondre vite fait. On a fait fondre le beurre, on va l'incorporer. Et on mélange encore.
Ensuite, c'est le moment de ressortir notre pâte et de mettre tout ce petit mélange dessus. Bon là j'ai pas de fève mais c'est le moment où il faut mettre la fève quelque part sur la pâte avant de la refermer avec la deuxième pâte feuilletée que vous avez achetée ou que vous avez faite pour les plus courageux. Donc surtout il faut bien coller les bords. Bon là j'ai fait une petite connerie, je m'en tiendrai pas rigueur, c'est pas très joli. Mais quand ça sera dans l'estomac, ça aura le même goût, joli ou pas. Alors ensuite, il faut dessiner au couteau dessus. Ensuite, si on veut que ce soit doré, avant de mettre au four, on dore au jaune d'œuf là-dessus. Ensuite, il faut faire des petits trous pour laisser l'air s'échapper, sinon elle risque de gonfler et de s'assécher, il paraît. Donc, je fais des petits trous comme ils disent, je sais pas si c'est comme ça. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à enfourner. 30 minutes, thermostat 7, 210 degrés. Attention, moment de vérité, sortie de la galette. L'œuf que j'ai mis dessus là, ils ont dit c'est pour que ça dort, mais on dirait du cramé du coup. Bon, ça ressemble pas complètement à une galette, ça a une forme un peu étrange. Mais il va falloir goûter, de toute façon c'est un test là, j'ai pas mis de fèves, c'est... Vraiment juste pour les cobayes. Franchement là je regardais ma galette et je me disais que ça me faisait penser à quelque chose, mais pas à une galette. Et en fait si, je trouve qu'elle a une tête de quiche Lorraine cette galette. Ah mais si, l'intérieur en fait ça a l'air ressemblant, c'est une galette. J'ai fait une galette des rois. Maintenant je vais la goûter mais le gars a fait la galette là. Allez, je goûte. C'est à l'odeur déjà. Ah ouais? Vous n'allez pas me croire. Ça a le goût d'une galette des rois. J'ai fait ma frangipane moi-même. Ça a le goût. Physiquement, bon, j'ai un peu foiré, mais ça a le goût. C'est une galette des rois. J'ai fait une galette des rois moi-même. C'est génial. Quand je vais annoncer ça à mes boulangères demain. Bon, ma mission réussie. Franchement, c'est trop le genre de dimanche déprimant à passer en cuisine pour cuisiner et faire des pâtisseries. Là, il pleut, mais alors de fou depuis tout à l'heure. Et ça s'arrête pas. Donc, ne sombrez pas dans le blues du dimanche soir, bien au contraire. De toute façon, à l'heure où vous verrez cette vidéo, il sera lundi soir. J'espère que vous aurez passé une bonne rentrée. Et alors oui, très important, ce lundi soir, je publie Food Attitude, puisqu'on parle de nourriture. Je suis allé dans un resto afro-caribéen avec le chanteur Johan, chanteur de Zouk, ex-membre du groupe Trait d'Union pour ceux qui connaissent. Je vous mets le lien dans un coin dès qu'elle est publiée, histoire que vous puissiez cliquer dessus et aller regarder cette émission, vous qui aimez bien manger. Ça me fera bien plaisir que vous me suiviez également dans ces aventures-là. En tout cas, merci de suivre ce vlog, c'est super cool. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, le Facebook Florian On Air, vous pouvez liker la page pour suivre toutes les actus, Twitter, Snapchat, Instagram, Florian On Air. On se retrouve aussi, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications. A très vite, ciao!